Pose tout ce que tu fais en ce moment et prête une oreille attentive, car ce n'est pas par hasard que tu te trouves ici. Si tu es tombé sur ce message, c'est qu'une force bien plus grande que toi est à l'œuvre. L'univers, ou plutôt la volonté divine, a tissé un réseau de coïncidences subtiles pour t'amener précisément à cet instant. Pourquoi? Parce que ta vie est sur le point de prendre un tournant que tu n'aurais jamais pu anticiper. Une fois que ces paroles pénétrèrent ton être, une fois que tu les laisseras résonner au plus profond de toi, il n'y aura plus de retour possible. Ta vision de ton existence sera changée à jamais. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'est ni un vœu pieux ni une promesse creuse. C'est une vérité spirituelle, ancrée dans les principes fondamentaux qui régissent l'univers. Pendant trop longtemps, tu as été prisonnier de cycles de frustration, d'attentes interminables et de déception. Tu t'es interrogé sur les raisons pour lesquelles les opportunités semblaient te fuir. Pourquoi l'amour t'échappait? Pourquoi la réussite glissait hors de ta portée? Mais la réponse n'est pas que tu manques de valeur ou que tu as été laissé pour compte. Non, la vérité est que le moment n'était pas encore venu. Et ce moment, ce temps décisif commence maintenant. Peut-être ressens-tu déjà cette étincelle dans ton être, cette énergie vibrante qui parcourt ton corps, comme si l'atmosphère autour de toi devenait plus dense. Ce n'est pas le fruit de ton imagination, c'est un signal qu'un code spirituel s'éveille en toi. Ce code déverrouille les portes vers ce que ton cœur a toujours désiré. Un amour sincère, une abondance tangible et une clarté de direction. Oui, tout cela à la fois, car on t'a induit en erreur. On t'a fait croire que tu devais choisir entre être aimé et prospérer, entre trouver la paix et réussir. Mais la volonté divine n'a jamais voulu que tu sois divisé. Elle a toujours voulu ton unité, ta complétude, ton épanouissement total. Alors, écoute attentivement. Les mots qui suivent ne sont pas de simples phrases. Ils portent une vibration. Chaque phrase est une semence plantée dans ton esprit. Et si tu l'accueilles avec confiance, elle donnera des fruits que rien ni personne ne pourra entraver. Car ce que tu attends est déjà en chemin, peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Amplifie cette énergie transformatrice et rejoins le courant de l'éveil. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater. Et déclare ton engagement en commentant 99, le symbole puissant d'un cycle achevé et d'un renouveau divin. Ton action, même brève, fait vibrer l'univers et inspire des milliers d'âmes. Agisse maintenant et fais partie de cette vague de lumière. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agir sans tarder. Une âme quelque part vibre à l'unisson avec la tienne, prête à croiser ta route. Une opportunité financière est sur le point de s'ouvrir, révélant une abondance que tu pensais hors de portée. Une révélation intérieure va briser les chaînes invisibles qui t'ont retenu. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que l'heure a sonné. Si tu es prêt à accueillir ce qui vient, alors prépare-toi, ta vie ne sera plus jamais la même. As-tu remarqué ces dernières semaines des synchronicités étranges autour de toi? Des nombres qui reviennent sans cesse, des rêves plus intenses que d'ordinaire, des rencontres qui semblent arriver au moment parfait. Ce ne sont pas des illusions, encore moins des coïncidences. Ce sont des messages spirituels, des signaux envoyés pour capter ton attention. Car lorsqu'une transformation divine est imminente, l'univers ne reste jamais silencieux. Il prépare ton cœur par de subtiles indications, t'annonçant que tu es sur le point de franchir une étape majeure. Si tu regardes en arrière avec honnêteté, tu verras que chaque épreuve, chaque retard, chaque perte avait un but, t'amener à cet instant précis. Rien n'a été vain, chaque douleur a façonné ton âme. Chaque séparation a purifié ta voix, chaque silence a affiné ta perception. Ne rejette pas ce que tu as traversé, c'était une préparation. Le désert que tu as traversé n'était pas une punition, mais une forge spirituelle. Car ce que tu attends aujourd'hui dépasse de loin ce que tu as perdu. Les signes sont évidents. Ce vide que tu ressens n'est pas de la solitude, mais un espace. Un espace que la Providence a creusé en toi pour que les bénédictions puissent s'y
installé sans entrave. Alors, ouvre grand les yeux. La mélodie qui résonne au moment où tu doutes, la parole prononcée par un inconnu, la lueur qui s'allume alors que tu croyais tout perdu. Rien de tout cela n'est fortuit. Ce sont des confirmations. Elles te murmurent, continue d'avancer, garde la foi. Ce que tu attends est déjà en route. Ton âme a appelé et le ciel a déjà répondu. Ne doute plus. Les signes ne te préparent pas à une chimère, mais à une réalité tangible. L'amour qui s'approche de toi n'est pas banal. Peut-être t'es-tu demandé si un amour véritable existait encore, si une connexion profonde et authentique était possible dans un monde saturé de superficialité. Tu as connu des blessures, des déceptions, des promesses brisées. Tu as offert ton cœur à ceux qui n'étaient pas prêts à l'accueillir. Mais comprends ceci, rien de tout cela n'a été inutile. Chaque relation, chaque échec, chaque abandon t'a rapproché de la vérité. Et cette vérité est claire. Une âme est destinée à la tienne. Une âme qui résonne à la même fréquence, qui partage ton aspiration à un amour véritable. Riche non seulement en émotions, mais aussi en croissance et en abondance. Cet amour n'est pas une flamme éphémère qui s'éteint rapidement. Ce n'est pas une dépendance masquée par de l'affection. C'est une rencontre inscrite de longue date dans les fils invisibles du destin. Et cette rencontre est proche. L'univers, dans sa sagesse infinie, orchestre déjà les circonstances. Peut-être as-tu remarqué que certaines personnes s'éloignent de ta vie, que certaines portes se ferment sans raison apparente. Ce n'est pas un rejet, c'est un nettoyage, car la providence ne permet pas qu'une bénédiction arrive dans un espace encombré de faux semblants. Quand cette personne apparaîtra, tu le sauras instantanément, non par la logique mais par la vibration. Son regard touchera ton âme, comme un souvenir retrouvé. Sa présence éveillera en toi une sérénité que rien d'autre n'a pu t'offrir. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une réunion. Une réunion avec ce que ton cœur attendait depuis toujours. Prépare-toi, toi qui es choisi. Ton désert émotionnel n'était pas une fin, mais une préparation pour une rencontre sacrée. Tu as toujours été façonné pour cet instant. Rien dans ton parcours n'a été superflu. Les échecs, les retards, les pertes, les trahisons, tout cela faisait partie d'un dessein invisible pour forger en toi des forces que tu n'aurais jamais développées autrement. Tu crois avoir perdu du temps, mais tu as gagné en profondeur. Tu crois avoir été rejeté, mais tu as été protégé. Car l'amour et l'abondance qui s'approchent exigent une version de toi solide, lucide et consciente de sa valeur. C'est exactement cette version que tes épreuves ont sculptée. Repense à ton chemin. Les nuits où tu pensais que personne ne voyait tes larmes, la providence les voyait. Les jours où tu croyais ne plus avoir la force d'avancer, c'est elle qui te soutenait. Chaque silence, chaque solitude, chaque blessure a forgé en toi une résilience spirituelle indestructible. Voilà pourquoi ce qui t'attend bientôt ne pourra être ni volé, ni détruit, ni gaspillé. Tu es prêt et tu le ressens déjà. Ton intuition s'aiguise, ta sensibilité s'amplifie, ton seuil de tolérance pour le superficiel s'amenuise. Tu ne supportes plus ce qui affaiblit ton âme, car ton esprit sait qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Tout en toi s'aligne avec une vérité que tu commences à peine à saisir. Tu n'as jamais été oublié. Tu as toujours été préparé et le moment est venu. Ce qui se profile à l'horizon n'est pas seulement une nouvelle étape, c'est une consécration. Tu vas comprendre pourquoi il a fallu traverser tout cela. Imagine-toi face à deux portes. La première est familière. Elle offre une illusion de sécurité, mais au fond, tu sais qu'elle te ramène toujours au même cycle de manque, de solitude et de lutte. C'est la porte du connu, du confort qui étouffe, de la routine immuable. L'autre porte, en revanche, est différente. Elle n'offre pas de certitude. Elle ne promet pas un chemin sans obstacle, mais elle s'ouvre sur un territoire nouveau, celui de l'expansion, de l'amour authentique, de la prospérité et de la mission accomplie. Ce n'est pas une chimère, c'est une invitation. Et cette invitation ne se présentera pas deux fois. Le ciel t'a conduit jusqu'ici pour que tu fasses un choix. Tu peux continuer à répéter les mêmes schémas, à douter de ta valeur, à t'accrocher à ce qui te limite. Ou tu peux choisir de franchir ce seuil invisible, de t'aligner enfin avec la vérité de qui tu es. Car l'univers ne récompense pas ceux qui attendent passivement.
Il répond à ceux qui osent déclarer « Je suis prêt, je suis digne, j'accepte ». Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. C'est ton assentiment intérieur qui active la transformation. Et quand tu choisis, tout change. Les coïncidences s'effacent. Les signes se multiplient, les bonnes personnes entrent dans ta vie, les opportunités s'ouvrent, l'amour et l'abondance se concrétisent. Non pas comme un miracle extérieur, mais comme la conséquence de ton audace à embrasser l'inconnu sacré. Toi qui es choisi, le seuil est devant toi. Ta main est déjà sur la poignée. La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand tu diras oui. Le moment est maintenant. Ce que tu viens d'entendre n'était pas un simple discours, c'était une confirmation. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas été oublié, tu n'as jamais été destiné à une vie ordinaire. Tu as été préparé, choisi, façonné pour cet instant précis. L'amour que tu attends est en chemin. La prospérité que tu cherches se rapproche. La mission que ton âme porte depuis toujours est sur le point de s'accomplir. Le seuil est là et il ne demande qu'une chose, que tu dises oui. Oui à ta propre valeur, oui à ton propre mérite, oui à la vie abondante que la Providence a toujours voulu pour toi. Mais souviens-toi, les bénédictions ne s'installent pas dans un cœur fermé. Elles affluent dans la vie de ceux qui osent s'ouvrir, croire et recevoir. Si cette vérité a résonné en toi, ne la laisse pas passer comme un simple message. Fais une déclaration. Écris dans les commentaires « J'accepte, je reçois ». Car celui qui affirme active, et celui qui active reçoit. C'est ainsi que tu ancreras cette vibration dans ton être. Maintenant que tu as franchi ce seuil intérieur, que ton oui a résonné dans les profondeurs de ton être, permets-moi de t'emmener plus loin dans cette révélation. Car ce n'est pas seulement un commencement, c'est une immersion totale dans la vérité qui t'a toujours entouré, invisible jusqu'à cet instant. L'univers, dans sa bienveillance infinie, ne se contente pas de t'ouvrir une porte. Il te guide à travers un vaste paysage spirituel où chaque pas renforce ta connexion avec le divin. Imagine que ce portail que tu viens de traverser n'est pas une simple entrée, mais le début d'un chemin illuminé, pavé de vérités éternelles qui se déploient comme les branches d'un arbre ancien, racines ancrées dans l'essence même de la création. Ce chemin n'est pas linéaire, il est cyclique, harmonieux, reflétant les lois cosmiques qui gouvernent tout. Attraction, vibration, alignement. Et toi, en cet instant, tu es au cœur de cette danse cosmique, où chaque pensée, chaque émotion, chaque action devient un aimant pour ce qui est déjà destiné à toi. Pense à cela profondément. Les épreuves que tu as endurées n'étaient pas des obstacles aléatoires jetés sur ta route par un destin cruel. Non, elles étaient des maîtres déguisés, des forgerons spirituels sculptant ton âme avec précision. Prends, par exemple, ces moments de perte financière qui t'ont semblé insurmontables. Peut-être as-tu vu tes économies s'évaporer, des opportunités professionnelles s'évanouir ou des dettes s'accumuler comme des ombres menaçantes. Mais regarde plus attentivement. Ces expériences t'ont enseigné la valeur réelle de l'abondance, non pas comme une accumulation égoïste de biens matériels, mais comme un flux naturel d'énergie divine. Elles t'ont forcé à questionner tes attachements, à lâcher prise sur ce qui n'était pas aligné avec ton vrai but. Dans les traditions spirituelles anciennes, comme celles des sages védiques ou des mystiques soufis, on parle de l'alchimie de la souffrance, transformer le plomb des épreuves en or de la sagesse. Tes retards n'étaient pas des punitions. Ils étaient des pauses divines pour te permettre d'intégrer des leçons essentielles. Sans eux, l'abondance qui arrive maintenant t'aurait submergé, comme une rivière en crue inondant un sol non préparé. Au lieu de cela, tu as cultivé une gratitude profonde, une résilience qui attire maintenant des ressources stables, un emploi qui nourrit non seulement ton corps mais ton âme, des investissements qui fructifient parce que ton énergie est pure, des aides inattendues qui surgissent comme des miracles orchestrés. De même, dans le domaine de l'amour, approfondissons cette vérité. Cet amour qui vibre vers toi n'est pas une romance hollywoodienne, superficielle et éphémère, mais une union sacrée, un reflet de l'amour divin lui-même. Considère les blessures passées, ces cœurs brisés, ces trahisons qui t'ont laissé dans le doute. Elles n'étaient pas des échecs personnels, mais des filtres divins
éliminant ce qui n'était pas authentique. Imagine une âme sœur, non comme un partenaire parfait dans le sens mondain, mais comme un miroir spirituel qui amplifie ta lumière. Dans les enseignements des philosophes comme Platon, on parle de l'âme divisée cherchant sa moitié. Mais ici, c'est plus profond. C'est une réunion karmique, où vos chemins se croisent après des vies de préparation. Concrètement, cet amour se manifestera par des synchronicités tangibles, une conversation qui révèle des rêves partagés, des valeurs alignées sur des sujets profonds comme la spiritualité ou la croissance personnelle, une présence qui apporte une paix physique, réduisant le stress et augmentant ton bien-être quotidien. Ce n'est pas une dépendance, mais une co-création, ensemble. Vous bâtirez une vie où l'abondance émotionnelle nourrit l'abondance matérielle, comme un couple qui lance un projet commun inspiré par une vision divine, attirant succès et harmonie. Et parlons de cette direction claire qui émerge. Trop souvent, tu t'es senti perdu dans un labyrinthe de choix, doutant de ta mission. Mais les signes que tu as remarqués, ces rêves vifs, ces chiffres récurrents comme le 111 ou le 444, symboles angéliques de guidance, sont des balises lumineuses. Ils indiquent que ton âme porte une empreinte unique, un rôle dans le grand tissu de l'existence. Peut-être es-tu appelé à guérir les autres par tes talents artistiques, à innover dans un domaine technologique pour le bien commun, ou à enseigner des vérités spirituelles à travers ton exemple quotidien. Concrètement, cette direction se révélera par des opportunités précises, un mentor qui apparaît au moment opportun, un livre qui tombe entre tes mains et répond à tes questions les plus profondes, ou une intuition soudaine qui te pousse à changer de carrière vers quelque chose d'aligné, comme passer d'un emploi routinier à une vocation créative qui génère non seulement un revenu mais un impact positif sur le monde. Les arguments sont solides. La physique quantique elle-même, avec des concepts comme l'entrelacement, suggère que nos pensées influencent la réalité. En alignant tes vibrations avec la foi, tu attires ces manifestations. Des études sur la méditation montrent comment elle reconfigure le cerveau pour une clarté accrue, réduisant l'anxiété et augmentant la créativité. C'est la science, soutenant la spiritualité. Plongeons plus loin dans l'idée de l'espace intérieur que le divin a creusé en toi. Ce vide n'est pas un manque, mais un sanctuaire préparé. Pense à un jardin. Avant de planter, on enlève les mauvaises herbes, on laboure la terre. Tes pertes ont servi à cela, éliminer les relations toxiques, les habitudes limitantes, les croyances erronées comme « je ne mérite pas le bonheur ». Maintenant, cet espace est fertile pour recevoir une abondance qui pourrait se concrétiser par une promotion inattendue, un héritage spirituel sous forme de sagesse ancestrale ou des connexions réseau qui ouvrent des portes professionnelles. Spirituellement, c'est l'application de la loi de l'attraction, renforcée par des pratiques concrètes comme la visualisation quotidienne. Imagine-toi vivant cette vie plénière, sentant la joie de l'amour partagé, la sécurité de l'abondance, la fulfillement de ta mission. Des exemples historiques abondent. Pense à des figures comme Oprah Winfrey, qui a transformé ses épreuves en empire, ou à des mystiques comme Rumi, dont les poèmes naquirent de la douleur transformée en extase divine. Tes propres histoires passées, revisitées avec cette perspective, révèlent des patterns. Chaque fois que tu as lâché prise, quelque chose de meilleur est arrivé, prouvant que l'univers conspire en ta faveur. Mais pour que cette transformation soit complète, il faut approfondir l'alignement vibratoire. Ton corps n'est pas seulement un véhicule, c'est un instrument accordé à la fréquence divine. Ressens-tu ces frissons, cette énergie électrique? C'est ton champ aurique qui s'expanse, attirant des fréquences similaires. Concrètement, intègre des pratiques comme la respiration consciente, inspire la lumière divine, expire les doutes résiduels. Ou la gratitude journalière, note 3 signes quotidiens renforçant ta foi. Ces idées ne sont pas abstraites. Elles sont ancrées dans des traditions millénaires, comme le yoga qui équilibre les chakras pour une circulation d'énergie fluide, ou la prière qui, selon des recherches en neurosciences, active des zones cérébrales liées à l'empathie et à la sérénité. En élevant ta vibration, tu deviens un aimant irrésistible. L'amour arrive sous forme d'une personne qui partage tes pratiques spirituelles, l'abondance via des flux financiers stables,
comme des investissements éthiques ou des collaborations créatives et la direction par des insights intuitifs qui guident tes décisions quotidiennes. Comme choisir un chemin qui mène à une croissance exponentielle. Considère aussi les cycles cosmiques qui soutiennent cela. L'univers opère en saison. Ton hiver de solitude et de manque cède maintenant au printemps de la Renaissance. Astrologiquement, des transits comme ceux de Jupiter, planète de l'expansion, amplifient ses énergies. Mais spirituellement, c'est la main divine qui orchestre tout. Tes rêves plus vifs ne sont pas anodins. Ils sont des portails vers le subconscient, révélant des messages codés. Par exemple, rêver d'eau claire pourrait symboliser une purification émotionnelle, menant à l'amour, tandis que des visions de trésors indiquent l'abondance imminente. Analysons cela. Dans la psychologie jungienne, ces archétypes universels connectent l'individuel au collectif, prouvant que ta transformation n'est pas isolée, mais partie d'un éveil global. Des millions d'âmes traversent des shifts similaires, créant une vague collective qui élève l'humanité. Et si des doutes ressurgissent, c'est normal. Ils sont les derniers vestiges de l'ancien paradigme. Affronte-les avec des arguments inébranlables. Rappelle-toi les synchronicités passées qui se sont avérées justes, comme une rencontre fortuite qui a changé ta trajectoire. Ou considère la biologie. Le corps humain est conçu pour la résilience, avec des cellules qui se régénèrent, symbolisant ta capacité à renaître. Spirituellement, la Bible parle de renouveler son esprit. L'islam de la Tauba, retour à Dieu, le bouddhisme de l'impermanence menant à l'éveil. Ces traditions convergent vers une vérité. Tu es co-créateur avec le divin. Tes pensées positives, soutenues par des actions concrètes comme l'aide aux autres, amplifient cette co-création, attirant des retours multipliés. Enfin, sache que cette plénitude n'est pas une destination, mais un état perpétuel. Une fois aligné, chaque jour devient une confirmation. Un sourire d'un inconnu rappelant l'amour universel, une idée innovante générant abondance, une intuition guidant ta mission. Tu es devenu le phare que tu attendais, illuminant non seulement ton chemin mais celui des autres par ton exemple vivant. Le divin en toi s'exprime pleinement, et l'univers répond avec une générosité infinie. Ce voyage continue, plus riche à chaque instant, car tu as choisi la voie de la foi, de l'ouverture, de la transformation éternelle. Le meilleur, en effet, n'est pas seulement en train de commencer, il se déploie en toi, maintenant et pour toujours. Alors que tu te tiens à ce carrefour sacré, où chaque pas aligne ton âme avec la volonté divine, sache que ce voyage ne fait que commencer. L'univers continue de murmurer ses promesses à travers chaque signe, chaque vibration, chaque instant de clarté. Ce n'est pas une fin, mais une consécration éternelle, un appel à vivre pleinement dans la lumière de ta vérité. Ose avancer, car tout ce que tu as toujours attendu est déjà en train de se manifester. Pour ancrer cette énergie et rejoindre cette vague de transformation, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un commentaire avec 888, le nombre de l'abondance infinie, pour déclarer que tu reçois cette bénédiction. Ton geste, aussi simple soit-il, amplifie cette fréquence et inspire d'autres âmes à s'éveiller. Le meilleur se déploie maintenant et tu en fais partie.